Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui j'intitule cette émission « Des espaces de paroles partagées ». Je souhaite en effet vous proposer aujourd'hui de créer à La Réunion des espaces de parole libres et d'écoute respectueuse dans l'esprit de cette émission « Paroles semées, paroles partagées ». D'abord, je vous propose un constat pour que ce projet s'intègre bien dans la réalité souvent difficile de notre monde fracturé. Et ensuite, je vous ferai des propositions pour organiser près de chez vous, sur votre territoire, ce que j'ai appelé les rencontres paroles semées, paroles partagées. Nous vivons dans un monde cacophonique. Je n'ignore pas bien sûr tous les élans de solidarité, tous les gestes d'amour du quotidien. Mais je voudrais aujourd'hui noter ce qui nous fait souvent tous souffrir. Nous sommes tous confrontés à la guerre des mots chez nous, quand chacun veut avoir raison et convaincre l'autre qu'il a tort. La guerre des silences, quand on ne peut plus se parler et qu'on est blessé au moindre mot. La guerre des violences physiques, morales ou psychologiques. La guerre économique, quand l'appât du gain remplace le développement de l'être et de l'être ensemble, et quand avoir plus signifie pour d'autres avoir moins. La guerre en Ukraine et à Gaza ou ailleurs, quand la planète s'apprête à exploser. Ma guerre à moi contre moi-même, dans l'insatisfaction, la culpabilité, le dégoût. Nous sommes tous confrontés aussi à la manipulation. Manipulation des uns sur les autres dans des relations de domination et de soumission. Manipulation de l'information quand la merveilleuse IA peut aussi trafiquer la vérité. Manipulation des modes quand je crois devoir m'habiller ou penser suivant les standards des vedettes. Manipulation des réseaux sociaux où je gobe comme vrai sans vérifier les sources ni l'intention de ceux qui publient. Enfin, nous sommes tous confrontés à la rivalité. Rivalité dans nos familles quand on se surveille et se jalouse. Rivalité dans la vie sociale quand les récriminations remplacent la négociation et la justice. Rivalité quand je dois à tout prix avoir raison pour ne pas perdre la face. Rivalité internationale quand les grands décident à la place des petits. Rivalité dans nos amours et nos amitiés quand les trahisons deviennent blessures. Rivalité entre moi et moi dans les déséquilibres que je vis entre travail, présence familiale et bien-être personnel. Je pourrais continuer la liste. Mais dans ce monde tel qu'il est, comment vivre nos valeurs? On dit en France liberté, égalité, fraternité. Alors oui, comment me sentir libre d'oser être moi-même? Comment promouvoir l'égalité ou l'équité dans mon environnement? Comment être fraternel dans des relations de respect et d'échange? Et puis, comment développer ma pensée propre, mes opinions, non pas contre les autres ou contre les opinions des autres, mais avec les autres, comme un bouquet multicolore dans la différenciation. Non pas en combat pour écraser ou pour imposer, mais en débat pour échanger, partager, être complémentaires, en valorisant l'enrichissement mutuel par la diversité. Alors tout cela suppose deux choses. De pouvoir prendre la parole d'une part,
de pouvoir s'écouter d'autre part. Prendre la parole n'est pas si simple. Il y a celles et ceux qui parlent tout le temps. Ils ont un avis sur tout et l'imposent sans jamais écouter. Devant eux, vous êtes très vite saoulé à vous boucher les oreilles ou vous vous sentez envahi par leur logomachie débordante. C'est du bavardage. Il y a celles et ceux qui se contentent d'enseigner ou de prêcher. Ils vous disent ce que vous devez penser ou croire. Ils interprètent et évaluent ce que vous ressentez sans vous le demander, sans se soucier de vos propres perceptions ou de vos questionnements. C'est du discours. Il y a celles et ceux qui vous interrogent sans cesse, qui vous harcèlent de questions pour fouiller votre intimité. Ils n'entendent pas ce que vous dites, mais seulement ce qu'ils veulent entendre. Ils jugent vos silences et vous méprisent. C'est du viol. Il y a celles et ceux qui ne parlent jamais. Ils ont intégré, souvent depuis l'enfance, une injonction à se taire. Ils ne savent pas quoi penser ou comment le dire. Ils n'osent pas s'exprimer de peur d'être ridicules. Ils ont peur d'être jugés ou rabroués. C'est du retrait. Il y a celles et ceux qui balbutient. Ils cherchent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils interrogent dans l'incertitude et la fragilité ce qu'ils pensent. Ils hésitent dans leurs choix et dans leurs décisions. C'est de l'exploration. Et puis il y a celles et ceux dont les mots vous touchent et vous rejoignent avec délicatesse, à votre rythme, dans votre langage, jusque dans vos tergiversations. Leurs mots résonnent en faisant vibrer ce que vous êtes. Ils suscitent un dialogue de confiance sans vous dicter les solutions. Ils vous accompagnent à discerner et à choisir ce qui sonne juste en vous. C'est de l'accompagnement. Où sont ces lieux où nous pouvons prendre la parole, les balbutier, les échanger? Pour cela, il faut d'abord s'écouter. Alors il y a celles et ceux qui n'écoutent jamais. Ils croient tout savoir sur tout ou veulent avoir raison envers et contre tous. Ils ne cherchent pas la vérité, mais ils croient la posséder. Ils cherchent à vous convaincre que vous avez tort si vous ne faites pas comme eux. Ou bien ils s'arc-boutent sur eux-mêmes comme s'ils étaient sûrs d'eux, signe de leur peur d'être démasqués et d'apparaître fragiles. C'est du monologue. Il y a celles et ceux qui écoutent toujours. Ils se soumettent à ceux qui leur imposent le silence. Ils n'ont pas trouvé la place d'une parole personnelle dans tous les bruits qui les entourent. Ils refusent d'entrer dans la cacophonie des injonctions ou des paroles agressives. Ils n'ont jamais été sollicités avec respect pour révéler leur originalité. C'est le mutisme. Il y a celles et ceux qui entendent sans écouter. Ils ne retiennent que ce qui leur convient ou ce qui les conforte. Ils vous interrompent sans cesse pour donner leur réponse à votre place. Ils s'échappent dès qu'une parole les interroge ou les bouscule. C'est le dialogue de sourds. Et puis il y a celles et ceux qui ont appris à écouter l'autre et les autres, dans la confiance et l'accueil, sans interprétation ni jugement, s'enrichissant eux-mêmes des reflets et des nuances de chacun. Ils créent alors les conditions d'une relation libre, respectueuse, ouverte, où chacun peut devenir soi parce que l'autre est venu. C'est l'empathie. Quel cadeau!
pouvoir prendre la parole librement, pouvoir être écouté avec respect. C'est cela que proposent les rencontres paroles semées, paroles partagées, que je propose d'organiser à La Réunion, sur votre territoire, au plus près de chez vous. L'objectif, non pas un enseignement mais un dialogue, non pas un discours à entendre mais des paroles à partager, à échanger, non pas une transmission de ce qu'il faut penser ou de ce qu'il faut croire, mais l'émergence de ce qui sonne juste en vous et des mots qui sont les vôtres. Il s'agit bien de faciliter et valoriser des attitudes que je décrivais ci-dessus, celles où je balbutie pour trouver mes mots, celle où je peux dire enfin ce que je pense, ce que je crois, ce qui me questionne, celle où j'apprends à écouter, là où on ne me l'a jamais appris, celle où j'apprends à accueillir la pensée différente de l'autre et à lui partager la mienne, celle où nous apprenons à trouver des solutions nouvelles pour nous entendre. Alors ces rencontres paroles semées, paroles partagées seraient un dialogue en 3 temps. D'abord, une intervention de ma part sur un thème que vous choisirez d'avance. Ensuite, un partage par petits groupes entre les participants. Puis un dialogue en grand groupe entre les participants et l'intervenant, avec des questions-réponses, avec un débat. L'organisation, bien chez vous, dans une salle ou dans un espace protégé, pas dans une église parce que la disposition la plupart du temps n'est pas la meilleure, et puis parce que ces rencontres, paroles semées, paroles partagées, ne sont pas organisées par l'église, elles sont une organisation laïque proposée à tous, quelle que soit sa religion, sa foi, ses croyances, ses options politiques ou autres, pour faciliter le dialogue. Les thèmes seront choisis par chacun, selon vos besoins. Alors j'ai fait tout un document qui présente des idées de thèmes, c'est pas exhaustif, vous pouvez en inventer d'autres. J'ai mis ces thèmes sous 3 titres. Comment faire pour être soi et améliorer les relations humaines? Comment donner du sens à nos vies dans le monde tel qu'il est? Que croire? Qui croire quand on est chrétien, musulman, juif, athée? Qu'est-ce qui donne sens à nos vies? Vous retrouverez toutes ces suggestions sur mon blog dans un lien qui présente ces rencontres, paroles semées, paroles partagées, en abréviation rencontre PSPP. Vous prenez contact avec moi dès que vous le souhaitez, dès que quelques personnes autour de vous, 10, 15, 20, 50, 100, pourquoi pas, sont intéressées autour d'un thème que vous fixez vous-même ou que nous allons fixer ensemble quand vous allez m'appeler. Et ainsi, aux 4 coins de l'île, nous pourrons développer des espaces de paroles libres, respectueuses, constructives. La première rencontre, paroles semées, paroles partagées, est déjà programmée. C'est le dimanche 28 septembre au Tampon, dans une salle paroissiale au 14e kilomètre. C'est ouvert à tous, croyants ou non, du Tampon, de la plaine des Cafres, de Saint-Pierre, de la région du Sud ou d'ailleurs. N'hésitez pas à y venir, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Pour programmer une rencontre près de chez vous, n'hésitez pas à m'appeler Marc Thomas 06 93 419 662 ou à me mettre un mail marc-thomas@parole-semée.com. À bientôt.